Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, la première de l'année 2014. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Corinne, bonsoir Arnaud. Et bonne année. Oui, bonne année. Puisque c'est la première émission 2014, oui, la première. On va souhaiter une bonne année à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs fidèles de l'émission. Alors pour débuter, nous avons un chanteur ce soir, un Carcassonnais. Oui. De Carcassonne. C'est pas si loin que ça, hein? Non. Carcassonnais. 80 km de Toulouse. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. À 3 heures de route à peu près? Oui. Oui, c'est pas si loin que ça. Il y a une belle cité d'ailleurs là-bas. Tout à fait. Ouais. Alors, on va voir un jeune sympathique et authentique. Vous allez découvrir ça avec nous pour la première de l'année 2014. Ce n'est autre que Geoffrey, que nous aurons d'ici quelques instants par téléphone. Nous l'aurons en direct pendant 1h30 pour vous le faire découvrir, rien de tel qu'un morceau. On va écouter tout de suite la chanson Debout. Pas tendre la main, remettre au lendemain ces paroles qui s'envolent au cœur des seconds rôles. J'ai beau savoir écrire, je ne sais pas me relire, je ne sais pas me servir de la brosse à reluire. Faut que je sorte de mon rêve, poussé par la relève, mais faut pas de commentaires, je n'ai pas terminé. Alors debout, pas question d'avoir peur, si j'ai la rage au cœur, c'est qu'un mouvement d'humeur. Debout, je regarde le compteur, espérons qu'avant l'heure, on me renvoie à l'ascenseur. Je dis pas toujours amen à ce que la vie m'emmène, toutes ces choses faciles qui ne tiennent qu'à un fil. Capitaine courageux, je ne quitte pas le navire, je veux pas changer de jeu même pour un empire. Car quoi que je fasse et quoi que je dise, y'a un truc qui fait masse quand je débranche la prise. Alors debout, pas question d'avoir peur, si j'ai la rage au cœur, c'est qu'un mouvement d'humeur. Debout, je regarde le compteur, espérons qu'avant l'heure, on me renvoie à l'ascenseur. Je veux pas perdre mon temps à dire des boniments qui se regardent de travers en se faisant des manières. Et je passe des nuits blanches à me faire des idées noires. C'est ma raison qui flanche et me trouve la mémoire. Et je balance des mots qui me font froid dans le dos, qui sonnent un peu faux quand je les dis au micro. Alors debout, pas question d'avoir peur, si j'ai la rage au cœur, c'est qu'un mouvement d'humeur. Debout, je regarde le compteur, espérons qu'avant l'heure, debout, pas question d'avoir peur, si j'ai la rage au cœur, c'est qu'un mouvement d'humeur. Debout, je regarde le compteur, espérons qu'avant l'heure, on me renvoie à l'ascenseur. 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 On me renvoie à l'ascenseur.
Eh bien, on est descendu de l'ascenseur, on est revenu sur Radio d'Artagnan. Bonsoir Jessica. Oui, bonsoir, je m'étais perdue. Dans les studios? Ouais. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon, on est ravis de te retrouver en 2014 pour Moi démarrer aussi, en je plus suis l'année. contente d'être parmi vous. Toute fraîche. Voilà, on te souhaite une bonne année. À vous aussi, Voilà. à tout le monde. Plein de santé, de bonheur, un petit peu de sous. Voilà. Un petit peu beaucoup. Vous avez vu que l'euro million était tombé. C'est pas moi qui l'ai gagné. Je suis vraiment navrée, quoi. Pourtant, il y a un gagnant en France. Mais oui, mais c'est pas moi. Mais non. Moi non plus. Et puis de toute façon, on va pas le dire, hein, parce que... Ah, c'est toi, tu voulais pas nous le dire. Non, je vais pas le dire. Zut. Allez, trêve de plaisanterie, on va recevoir donc le premier invité de l'année 2014, Eh oui. qui n'est autre que Geoffrey Notte. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors tu vas bien en ce début d'année 2014? Bah écoute, on se tutoie, non? Ça sera plus simple. Ah oui, Hein oui, on l'a fait Alors, d'entrée ouais, de toute façon. Alors, écoute, tout va bien, beaucoup de projets, pas mal de travail, donc voilà, tout va très bien. Il a un accent, ouais? Oui, Ah, c'est pas le même que toi, mais il y en merci, a un aussi. merci. Langue de Roussillon. Languedoc-Roussillon de Carcassonne. Alors c'est ça, Geoffrey, tu nous viens tout droit de Carcassonne. Voilà, absolument, de Carcassonne. Je suis né à Carcassonne et je vis encore à Carcassonne. Très bien. Voilà, d'où l'accent, tout simplement. Oui, c'est un peu l'accent qui se rapproche de chez nous, hein, voilà. Oui, ouais, c'est pas très très loin, on est à quoi? 3 heures de route ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Ouais. Du coup, tu aurais pu venir dans nos studios, hein, ça aurait été mieux. Oui, presque, Hein presque. La prochaine fois, la prochaine fois. Avec grand plaisir. Allez, on va te laisser l'honneur de te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs. Donc, tu vis à Carcassonne. Tu as quel âge, Geoffrey? Je viens de faire 25 ans le mois dernier. Voilà, 25 ans, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musique. Voilà, c'est mon métier, à la base c'est une passion et j'en ai fait mon métier. Et maintenant j'écris, je compose des chansons. Voilà, donc en projet je sors un deuxième album très bientôt. J'en ai déjà un qui est sorti en fin 2010. Voilà, donc tout roule quoi, tout va bien et voilà, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, donc voilà, je suis ravi. Alors, parce que c'est vrai que, bon, tous les mercredis soirs, on reçoit des artistes hein, dans notre émission. C'est rare qu'on nous dise qu'on vit de ce métier, Jessica, si tu te souviens bien, et surtout à l'âge de 25 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Tu es un des rares, oui. Oui. Je me lève le matin très tôt et je me couche le soir très tard. Donc je m'en donne les moyens. Je travaille 7 jours sur 7, quasiment 24 sur 24. Donc du coup j'ai peu de temps de libre et voilà, en fait tout passe. Je pense que tout passe par là. Voilà, je pense qu'on est entre guillemets chacun maître de son destin. Si on s'en donne les moyens, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Voilà. Il faut de la volonté et du travail, du temps et du travail. Voilà. Pour moi, c'est les maîtres mots de la réussite. Hein. Voilà un artiste bien déterminé. C'est bien ça. Oui. Ouais. Alors, on a vu que tu t'appelais Geoffrey Notte. Est-ce que c'est ton vrai prénom et nom ou est-ce que c'est ton nom de scène? Non, c'est mon prénom. Je suis quelqu'un d'assez, on va dire, assez authentique, autant dans l'écriture de mes textes que sur le personnage. J'essaie d'être entier au maximum avec les gens qui me suivent, en sachant que, oui, mon prénom c'est bien Geoffrey et mon nom c'est bien Notte. Voilà. N-O-T. Absolument. Alors, Geoffrey, quel genre de musique tu pratiques? À la base, je suis quelqu'un d'assez éclectique dans le style d'écoute, on va dire. J'écoute de tout. Voilà, autant du classique que du rock, du métal, de l'électro, tout ça. Parce que je suis quelqu'un qui aime la musique au sens large. Mais après, moi, le style que j'écris plus particulièrement, c'est quand même assez variété française, avec des sonorités un petit peu différentes, comme la chanson qu'on a écoutée juste avant. C'était une chanson donc qui est très variété, mais qui sonne avec des sonorités un peu de jazz. Il y a des cuivres, saxo, trompette, trombone, tout ça. Donc ça sonne assez jazz avec des sonorités un peu jazz. Voilà, donc je pense que c'est des influences que j'ai eues
les influences d'écoute, quoi. À force d'écouter certaines musiques, forcément, ça aide à composer plus facilement dans plusieurs styles différents, quoi. Voilà. Et justement, parce que tu as commencé à l'âge de 15 ans, et il t'est venu comment ce goût de la musique? Est-ce que tu as des parents qui sont musiciens déjà? Non, en fait, ou... je pense que j'ai jamais vraiment commencé. J'ai toujours été là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, déjà, je chantais sur les tables de mon école maternelle. J'ai toujours eu une guitare près de moi depuis que je suis né, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Voilà, et dans ma famille, il n'y a pas de musicien. Je suis pas... Ni mon père ni ma mère pratiquent la musique. Et moi, ça s'est fait spontanément et naturellement, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de prédisposition particulière. On m'a pas inscrit à des cours de guitare. Voilà, j'ai toujours tout appris tout seul dans la musique, la guitare, l'écriture, etc., etc. Et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Voilà. Et est-ce que justement il y a des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré? Comment dire, j'ai toujours dans tout ce que j'ai écouté, j'ai toujours eu de l'inspiration. Enfin, du moment que j'ai de l'attirance pour un morceau, forcément, ça doit forcément aider à l'inspiration. Mais après, j'ai calqué mon apprentissage et mon orientation vers la musique. Notamment en écoutant beaucoup la chanson française et plus particulièrement Jean-Jacques Goldman. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, même sans le connaître. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans l'écriture. Voilà, il y a lui, il y a Francis Cabrel aussi qui sont pour moi de très bons auteurs déjà dans un premier temps. Puis après c'est de très bons compositeurs. Voilà, j'ai essayé de calquer au maximum mon travail sur leur façon de faire. Le petit fossé qu'il y a entre ce qu'on pense et ce qu'on écrit, j'ai essayé de le réduire au maximum pour donner le plus d'authenticité à mes textes. Voilà, tout simplement. Alors justement, tu nous précises que tu es bien auteur-compositeur, hein, en premier. Je suis auteur-compositeur. Ouais. À la base, je suis auteur-compositeur. J'écris des chansons et je les mets en musique. Voilà. Et tu les chantes par la même occasion? Je chante mes chansons, absolument. Absolument. Alors tu nous disais justement que pour réussir et vivre de ça, eh bien tu passais quasiment 24 heures sur 24 à faire que ça. Donc est-ce que tu t'autoproduis? Avec qui est-ce que tu travailles? Comment ça se passe? C'est dans le circuit de l'autoproduction, quoi qu'il en soit. Après, moi j'ai monté une association avec des amis. J'ai monté une association qui aide justement à produire des spectacles, à produire des albums, à produire des artistes. C'est une sorte de label, quoi, très simplement. Et après, en dehors de ça, je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que j'écris, je compose, je fais du démarchage, enfin c'est très large, quoi. Je produis mes spectacles aussi, donc voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Voilà. Et donc quand tu dis que tu as créé une association, il y a des gens qui font partie de cette association qui te donnent un coup de main? Absolument, j'ai de l'aide, même si j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à déléguer en fait. J'arrive pas à déléguer le travail et je suis quelqu'un qui a besoin que les choses se fassent très rapidement. Quand j'ai décidé que ça doit se faire, ça doit se faire. Donc il y a un programme qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et malheureusement, c'est mon défaut, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à déléguer et des fois, je sais que ça serait plus facile si je pratiquais ce genre de choses. Mais après, il y a des gens qui m'aident, bien sûr, tout ce qui est administratif, tout ça. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Voilà, c'est une aide précieuse, on va dire. Voilà, une aide de gain de temps. Et puis bon, il y a des choses sur lesquelles je suis pas très pointu, notamment en termes juridiques, justement en termes administratifs, tout ça. Donc je laisse ça à ceux qui savent le faire. Mieux que moi d'ailleurs. Voilà.
Alors, tu parlais tout à l'heure d'album. Tu as déjà sorti un album et le prochain, donc, qui va sortir le 27 janvier et qu'on est en train de découvrir ce soir. Oui, voilà, donc un album qui, pareil, j'ai pris moins de temps que pour le premier, mais forcément, avec l'expérience, on arrive à faire quelque chose de nettement mieux. Et là, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans pour écrire cet album. Donc c'est un album qui est peut-être moins personnel que le premier, même si quand même il y a quand même pas mal de choses très personnelles, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, on va dire. C'est moins refermé sur moi-même et ça peut correspondre à plusieurs styles de gens, entre guillemets. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Voilà, un album qui est toujours aussi variété, mais un peu plus ouvert. Le premier album, tu l'avais sorti quand, Geoffrey? Je l'avais sorti le 15 novembre 2010, pour être très exact. D'accord, c'est quand même récent, hein, 2 albums presque coup sur coup, quoi. Voilà. Oui, enfin, je pense qu'à mon âge, à 25 ans, il y en a pas beaucoup qui sortent 2 albums, qui arrivent à 25 ans et 2 albums en poche, quoi. C'est clair parce que bon. Et qui se vendent et qui arrivent à en vivre. Voilà. Enfin, c'est surtout ça. Hein. Et en 3 ans d'intervalle, parce qu'on commence à peine 2014, hein, donc en 3 ans d'intervalle, tu as quand même fait 2 albums, hein. Oui. Oui. Ouais. Alors, comment s'appelait le premier? Le premier s'appelait Naturel. Naturel. Natura plus loin L. Le oui, il y a des jeux de mots. Oui, il y a des jeux de mots, oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, la chanson phare de l'album, du premier album, elle s'appelle Natura, la chanson. Donc j'ai appelé l'album Naturel. Voilà, tout simplement. Et alors, celui qui sort en janvier, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mona Lisa. C'est comment dire, c'est un hommage, entre guillemets, à j'ai été papa entre-temps. Je suis papa d'une petite fille qui a 2 ans et demi. Et elle s'appelle Lisa. Et j'avais pas spécialement l'envie particulière de faire un album. Voilà, moi je faisais mes dates, tout ça, tout se passait très bien. Puis je me suis aperçu qu'en fait, quand on devient papa ou maman, enfin, quand on devient parent, en fait, la plus grande source d'inspiration qu'on puisse avoir, c'est celle d'avoir un enfant, en fait. Le fait de devenir parent, ça change quand même pas mal de choses. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'écris une chanson, une fois de plus, naturellement, et puis ça m'a permis d'en écrire d'autres. Puis bon, comme j'étais pressé de la mettre en musique et de faire quelque chose je la trouvais plutôt sympathique, cette chanson. Je suis arrivé quand j'ai fini d'écrire cette chanson, je me suis rendu compte que j'étais arrivé à un stade d'écriture beaucoup plus, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, beaucoup plus agréable. Et il me tardait de la sortir, donc je me suis dit, allez, on fonce sur un 2e album. Ça m'a permis d'écrire d'autres chansons qui sont aussi pour ma part, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, mais qui sont bien écrites. Enfin, du moins, je pense qu'elles sont bien écrites. Et voilà, disons que je suis arrivé à un niveau de satisfaction auquel je ne m'attendais pas. Voilà, je m'attendais pas à écrire des chansons de ce genre-là. Voilà, donc je suis un petit peu surpris, mais dans le bon sens. Oui. Donc, ce qui fait que d'être papa, ça t'a donné de l'élan et tu as écrit ces chansons assez rapidement, alors apparemment. Si, ça m'a 1 an et demi. 1 an et demi. La première chanson, justement, Mona Lisa, je l'ai écrite il y a 2 ans et demi, juste après qu'elle soit née, quoi, la pitchouna. Et donc, du coup, j'ai écrit, voilà, un texte, voilà, mais il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait pas de musique, tout ça. Et après, donc ça m'a permis d'écrire d'autres chansons. Et puis après, quand je suis revenu sur ce texte-là, voilà, j'ai réussi à poser tout ce qu'il y avait à poser. J'ai fait intervenir un ami à moi qui est pianiste, qui est de l'autre côté de la France, qui est vers Nîmes là-bas, et qui est un super pianiste, un super compositeur, qui m'a écrit la musique de cette chanson. Et donc voilà, petit à petit, comme on assemble un buzz, on arrive à faire un album. Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, faire, refaire, et puis au final, on arrive à quelque chose qui nous correspond, voilà.
Alors, tu as sorti 2 albums. Comment tu as fait? Est-ce que tu as un studio d'enregistrement? Comment tu as fait pour enregistrer, pour produire les CD après? Alors, le premier album, je l'ai fait avec un ami qui arrivait de la Réunion, plus exactement de Madagascar. Et cet ami, on a travaillé ensemble sur des premiers morceaux que j'avais, tout ça. Puis c'est quelqu'un qui joue de tout, joue de la batterie, de la percu, de la guitare, du piano, enfin il est très très fort, quoi, très très fort. Un super bon musicien, il chante super bien aussi. Et il m'a aidé à réaliser le premier album. Voilà, on l'a réalisé chez lui, on a fait les prises voix dans un studio. Et voilà, donc on a réussi, disons, à sortir cet album-là, qui, maintenant, voilà, les moyens que j'avais avant ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et d'ailleurs tant mieux. Et là, pour le deuxième album, j'ai travaillé de nouveau avec lui, sauf que lui, il est reparti habiter à La Réunion, il travaille avec des musiciens de La Réunion, dans un studio à La Réunion, et toutes mes prises de voix ont été faites à Carcassonne. J'ai un studio d'enregistrement qui me permet de faire des prises de voix, et uniquement des prises de voix, et j'ai fait toutes mes prises de voix à Carcassonne, chez moi. Donc ça a été des envois de fichiers, d'idées, etc., etc. Grâce à Internet, maintenant, les choses sont nettement plus faciles. Et donc voilà, donc cet album a été réalisé un petit peu partout. La musique de Mona Lisa a été faite, donc comme je vous disais tout à l'heure, à Nîmes, et l'album a été masterisé à Abbey Road. Abbey Road, c'est un studio, alors je sais pas si pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le studio des Beatles à Londres. Voilà, donc j'ai réussi à avoir la possibilité de faire masteriser mon album dans un studio à Londres. Et d'autant plus, c'est celui des Beatles. Voilà, donc cet album a déjà voyagé pas mal. Voilà. Mais oui, entre l'île de la Réunion, Nîmes et voilà, et le studio des Abbey Road à Londres. Voilà. Les Beatles. Les Beatles entre autres, parce qu'il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que eux. Oui, bon, c'est vrai que c'est, disons, c'est la référence, oui. Voilà, la référence. Oui. C'est déjà, rien que ça, là, on est scotché. Voilà, on ne sait plus quoi dire. Non, on plaisante. Après, j'ai enregistré aussi certains morceaux. J'ai travaillé sur la chanson Debout que vous avez entendue. C'est un ami à moi, en fait. C'est la première fois que je laisse autant de place à un ami, même quelqu'un qui travaille sur mon album. Là, pour le coup, je n'ai écrit ni le texte ni la musique, sur le premier morceau que vous avez entendu, la chanson Debout. C'est un ami à moi qui est aussi auteur-compositeur, que vous devez connaître aussi, il s'appelle Erwent. Et on a travaillé, il avait écrit ce texte, je crois que d'ailleurs, quand il a écrit ce texte, j'étais même pas né. Donc il m'a ressorti ce texte, il m'a dit essaye-le, peut-être qu'il peut t'aller, tout ça. Donc j'ai essayé, j'ai vu que j'accrochais plutôt bien avec ce morceau-là. Et je l'ai envoyé à un ami à moi qui est chef d'orchestre, le chef d'orchestre de chez René Coll. Le grand orchestre de René Coll, que vous devez connaître aussi, qui travaille sur France 2. Oui. C'est l'orchestre de Patrick Sébastien, entre autres. Hein. Voilà. Oui. On connaît bien le batteur, d'ailleurs. Oui, le batteur qui était dans nos studios, Stéphane Orteillan, qui était dans nos studios en 2013. Oui. Stéphane. D'accord, oui. C'est quelqu'un que je connais bien aussi. Oui. Et comme quoi, oui. D'ailleurs, il est du Gers aussi, il me semble. C'est ça. Il est à côté de chez nous. D'accord. Et du coup, j'ai envoyé des partitions, les morceaux, tout ça, et on a enregistré tous les cuivres dans un autre studio à côté de Carcassonne qui s'appelle Limoux. C'est une ville qui s'appelle Limoux, et le studio s'appelle Seven Vibration. Voilà, c'est un grand studio. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir. J'ai sorti un clip justement sur cette chanson-là qui s'appelle donc, si vous tapez Geoffrey Note Debout, vous pourrez voir le clip sur Google. Avec ce fameux studio et donc les personnes qui ont participé à cet album. Enfin, à ce morceau-là, du moins. Voilà. Beaucoup d'histoires sur ces albums, Geoffrey. Mais ouais, à force de temps, ça crée des histoires. C'est le but aussi de l'album. Tout à fait, oui. Alors, il va sortir donc le 27 janvier. Alors, est-ce qu'il sort en physique ou en téléchargement, juste? Les deux. Eh bien, c'est parfait. Les deux, il sort en physique dans la région Languedoc-Roussillon et un
même après il sera peut-être distribué au-delà, on verra. Mais après il sera aussi en téléchargement sur iTunes, sur je sais plus sur quoi d'ailleurs. Il sera, je l'ai sur mon site, il sera sur iTunes, la Fnac, sur Deezer aussi, voilà. Sur tous les sites de téléchargement légaux, du moins. Voilà, absolument. À partir donc du 27 janvier. Après, je suppose que si on veut te le commander, on peut te contacter aussi via le Facebook ou des sites internet. Il y a un truc très simple, il y a un truc très simple. Il y a le site internet qui est très pratique, c'est sécurisé, tout ça. Vous avez une rubrique qui s'appelle la boutique. Là, vous avez des places de concert déjà en vente et il y a la possibilité aussi d'acheter l'album voilà, l'album est à acheter et après vous le recevez dans la boîte aux lettres, tout simplement. Voilà, qui sortira donc le 27 janvier. Est-ce que si les gens veulent aussi acheter ton premier album, est-ce qu'il est toujours en vente, ton premier album? Oui, il est toujours aussi en vente, mais pareil, sur le site. Voilà, on peut l'avoir. Il est aussi téléchargeable sur les plateformes de téléchargement. Voilà. On est partout. On peut citer par contre le site internet si tu veux bien. Alors c'est www.geoffreynote.com, tout attaché. Tout simple quoi. Voilà, Geoffreynote, GEO2FREYNOT.com. Très bien. Alors si tu veux bien, Geoffrey, on va écouter un autre extrait donc de cet album qui va sortir le 27 janvier. On va écouter la chanson Avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de cette chanson? Ça fait partie aussi des chansons qui ont eu la dynamique, qui ont contribué justement à l'écriture d'un album. Un petit peu comme la première chanson, c'est des chansons qui sont venues comme ça, un petit peu par hasard, en pleine nuit, pour être plus précis, et qui sont qui ont fait que j'ai écrit cet album. C'est une chanson que j'apprécie beaucoup. Elle est à la fois personnelle sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'elle peut coller à n'importe qui. Voilà, donc c'est une chanson que je trouve entre guillemets fraîche. Elle respire l'air frais et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, pour en dire 2 mots. Eh bien, on va de suite l'écouter. Et nous, ce qu'on va dire, Jessica et Arnaud, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs qui peuvent nous écrire et envoyer des messages à Geoffrey. Eh bien oui, soit par Facebook tout simplement. Vous pouvez mettre sur le mur de Radio D'Artagnan ou bien en message privé, c'est comme vous le souhaitez. Donc message privé auprès de Corinne. Et sinon, bien vous avez également contact@radiodartagnan.com. Voilà, envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Je pense que Geoffrey, tu te feras un plaisir de répondre aux questions de nos auditrices et à nos auditeurs. Absolument, ça fera avec grand plaisir. Voilà, d'ailleurs tu as un petit message, un coucou, le bonjour à Geoffrey. Et que j'ai hâte de la sortie de son album. Merci et meilleurs vœux par la même occasion. C'est signé Gélès. Ah oui, c'est un coucou à mon pote. Ouais, il est. J'en profite aussi pour lui faire un coucou parce qu'il est dans une chambre d'hôpital à l'heure actuelle et voilà, donc c'était pour lui dire que je pensais à lui, donc je lui fais un coucou. J'ai eu tout à l'heure texto et voilà, donc je lui renvoie le coucou et j'espère que tout va bien pour lui. Voilà. Et nous aussi. D'ailleurs, il est du Gers, il est pas loin de chez vous. C'est ça, il était à notre concert en 2013. Voilà, il était au concert de Radio D'Artagnan, oui. Voilà, donc d'ailleurs, on lui envoie le bonjour lui aussi, et on lui souhaite un bon rétablissement et une bonne année à toi aussi. Voilà. Allez, on va écouter tout de suite cette chanson et on se retrouve de suite après, Geoffrey. À de suite. Caché par le soleil au milieu du chemin, mon âme s'était perdue, toi tu tendais ta main. Des reflets pâles que l'on caresse d'espoir, une lumière pour ma route, ma lampe dans le noir. Tu as donné à ma vie des couleurs nouvelles. Mon tableau a grandi, mes sculptures sont plus belles. Et de tous ces instants, maintenant je le sais,
Sans toi ces moments ne pouvaient exister. C'est avec toi que je deviens quelqu'un. C'est avec toi que j'aime le lendemain. C'est avec toi que je n'ai plus de doute. C'est avec toi qu'est né mon second souffle. Caché par le soleil, ton plaisir est lointain. Dans ton cœur si perdu, tu dis que tout va bien. Des phrases programmées qui atténuent les souffrances. Un baume pour le cœur, un bouclier de conscience. Moi mes nuits sont prières pour tous les réconforts. Une vie de marin, une fille dans chaque port. Et de ces deux vies, maintenant je le sais, tu es seulement celle que je veux épouser. C'est avec toi que je n'ai plus de doute. C'est avec toi que naît mon second souffle. C'est avec toi que j'aime la liberté. Juste avec toi que je veux exister. C'est avec toi, j'aime le lendemain. C'est avec toi, je n'ai plus de doute. C'est avec toi, naît mon second souffle. La 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 la. Bien entraînante. Voilà, une petite balade toute sympa. Ouais, sympa. T'es toujours là? Oui, absolument. Toujours. Alors, justement, on va partir dans ton parcours dans la musique, si tu veux bien, Geoffrey. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai remarqué, il y a une auditrice qui va te poser une question et on disait tout à l'heure que tu avais un sacré accent, c'est vrai, comme nous d'ailleurs. Oui. Et que quand tu chantes, on n'entend pas du tout cet accent. Alors, est-ce que, justement, tu prends des cours de chant et en prenant des cours de chant, est-ce qu'on t'apprend à sortir, justement, cet accent? Alors, pour répondre à la première question, non, je ne prends pas de cours de chant. Et pour répondre à la deuxième, je ne souhaite pas sortir cet accent. Au contraire, d'ailleurs, si je prenais des cours et que quelqu'un me forçait à faire autre chose que ce que je fais là, ben ça me correspondrait pas. Donc je préfère l'accent. En fait, s'il sort tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, s'il n'existe pas, c'est pas moi qui me force à le faire disparaître ou quoi que ce soit. Voilà. Mais j'ai remarqué que souvent, justement, les gens qui ont un fort accent, quand ils chantent, on l'entend pas. Quand ils parlent, on entend l'accent chantant. Mais en chanson, souvent, c'est très gommé. Comme Céline Dion, qui a un grand accent canadien. Oui, quand elle chante, on l'entend pas du tout qu'elle est canadienne. Ou Natacha Saint-Pierre, encore pire, qui a un sacré accent, et quand elle chante, c'est vrai que
L'accent, on Ouais, l'entend non, plus après, du tout. c'est pas Ouais. quelque chose que je travaille particulièrement, quoi. Ou bien au contraire. Je pense Si, que c'est naturellement qu'en chantant, on le perd, entre guillemets, sans le vouloir. Oui, mais regardez l'exemple, prenons l'exemple de Christophe Maé. Christophe Maé, qui a l'accent bien du sud, qui est, à mon avis, je crois qu'il habite pas loin de Marseille, quelque chose comme ça. Carpentras. Mais, Carpentras, ouais. comment À Carpentras, voilà, il donc est. c'est Ouais. pas très On loin. dit pas le S Donc, Carpentras. Bon, si Du tu coup, veux, si tu veux. il a l'accent qui disparaît aussi quand il chante, quoi. Après, mais il y en a plein qui me le disent aussi et qui me demandent même si c'est moi qui chante réellement, quoi. Parce qu'ils ont du mal à reconnaître ma voix et mon accent, quoi. Mais c'est bien moi. Bon. C'est bien toi qui chantes, mais tu ne prends pas de cours de chant. Alors, comment tu fais Non. pour guider ta voix? Je travaille. Tout seul. Il y a... Voilà, je travaille tout seul, j'essaye d'arriver à faire quelque chose. Ben après, je suis quand même assez... je suis aidé, quoi. Je suis dirigé par des... Enfin, dirigé. Aiguillé, on va dire, sur pas mal de choses. Et il y a beaucoup de gens qui me donnent des conseils, etc., quoi. Mais ces gens, Ah, c'est des amis, c'est la famille, Des amis, ou des c'est les professionnels. professionnels? Ah, Je travaille. J'ai un principe, c'est que je travaille qu'avec des professionnels. Je travaille qu'avec des amis déjà à la base et qui ont l'expérience du métier, quoi. Voilà, des gens qui font ça. En principe, des gens beaucoup plus âgés que moi, sans le vouloir, quoi. Mais je travaille qu'avec des gens qui sont mes amis et qui travaillent dans le métier. Voilà, c'est un principe, mais bon, c'est comme ça. Donc, Voilà. tu Il es... m'aide, Oui. oui. Non, il m'aide à progresser et à travailler différemment, quoi. Voilà. Bon, alors les cours de chant, il n'y en a pas. Et après, tu nous as dit que tu étais auteur-compositeur, donc tu composais tes chansons. Et tu n'as pris aucun cours d'instrument non plus, si Non, je me rappelle j'ai bien. jamais pris de cours de guitare. Et solfège un petit peu? J'ai appris tout seul. Voilà. Bah oui, mais moi je comprends pas. Jessica, ça veut dire que nous aussi, on peut être au bout d'un moment auteur, compositeur, interprète. Au bout d'un moment, Brigitte, on va monter un Eh groupe. oui, Hein. quand on veut, on peut. Voilà, on va monter Non, un non, groupe. j'ai appris tout seul, j'ai passé du temps, j'ai appris à me servir d'une guitare, voilà, quoi, mais vous savez, même c'est pas un exploit, hein, c'est pas, voilà, c'est Non, quelque mais chose c'est qui, énormément de patience ben, il faut toujours il faut s'y coller, il faut s'y atteler, il faut faire que ça, quoi. Oui, mais il y a deux raisons pour lesquelles on peut réussir. C'est quand on aime ce qu'on fait, on compte pas le nombre d'heures. Et puis la deuxième chose, c'est pas se poser des questions, parce que je pense que du moment qu'on se pose des questions, eh ben c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour ce métier-là, quoi. Déjà, en se demandant comment y arriver, je pense que le fait de se poser la question montre qu'on n'est pas prêt pour ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est un peu pareil que pour la politique. Quand on se pose la question comment on devient politicien, je pense que le fait de se poser la question fait qu'on n'est pas fait pour ce métier. Je crois Donc, qu'on ne je se pense pose que pas trop là- de questions là-dessus. Non, mais bon, en ce qui concerne la musique, moi je me suis jamais dit comment je vais y arriver, comment je vais faire, etc., etc. Je me suis pas mis de limite ni d'objectif, et les choses se sont faites naturellement, quoi. Voilà, j'ai passé du temps à apprendre la guitare, comme je vous le disais, c'est pas un exploit. Maintenant, avec Internet, on a quand même des choses qui font qu'on peut apprendre bien rapidement, et puis voilà, quoi. Donc, puis après, il y a un truc qui est, quoi qu'il en soit, qui est indéniable, c'est la patience et le travail. Voilà, c'est les deux choses qui font qu'on peut y arriver. Voilà. Je crois aussi, oui, qu'il faut beaucoup de patience. C'est parce que moi, je vais prendre une guitare et il va falloir que ce soit la guitare qui ait plus de patience que moi, je crois. Mais bon. Les cordes, elles vont lâcher. Merci Brigitte. Non, mais moi, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Moi, j'ai déjà essayé mon cousin prenait des cours de guitare Oui. et de piano. J'ai pris sa guitare et il y avait une sorte de méthode là sur un cahier. Mettez vos doigts là, machin. Pouf, j'ai fait 3 trucs, mais Voilà. ça s'est arrêté là. Ça m'a gonflé vite, quoi. Malgré que c'était joli, mais pas la patience. Mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est quand même. Il faut le vouloir, Moi, c'est sûr. Je mangeais avec la guitare, je dormais avec ma guitare. Mais c'est une passion déjà, quoi. Oui, c'est une passion. Voilà, j'étais tout le temps avec ma guitare avant, hein, quand j'ai commencé. Et
je faisais n'importe quoi. Enfin, j'avais des voisins qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, quoi. Mais j'étais tout le temps avec ma guitare, quoi. J'avais la guitare au lit, j'avais la guitare devant la télé, je mangeais avec ma guitare. Voilà, il faut être passionné. Passionné. Faut être passionné. Voilà. Alors, je vois que tu fais beaucoup de scènes aussi, que tu as prévu de faire de la scène. Est-ce que tu as fait des cours de théâtre au moins pour te rendre un peu mieux sur scène et pour... Non plus. Non plus. Alors, je vais vous alléger le travail. T'as rien fait, quoi. Pris de cours de rien. Il a toujours tout fait tout J'ai seul. jamais pris de cours de quoi que ce soit, ni de théâtre, ni de quoi que ce soit. Et mais bon, pareil, j'ai quand même été très bien entouré. J'ai un ami à moi qui m'a écrit des chansons sur le premier album ainsi que sur le deuxième. Qui fait du théâtre, qui a monté une troupe de théâtre, qui m'a pas mal aidé aussi sur les mises en scène des spectacles précédents, qui m'a guidé sur les positionnements scéniques, enfin voilà. Donc si vous voulez, j'ai appris sur le tas, entre guillemets, mais j'ai toujours été bien orienté, bien guidé par des personnes qui font ce métier-là depuis quelques années, quoi. Voilà. C'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à apprendre, entre guillemets, aussi vite, quoi. Oui, c'est ça, parce que bon, apparemment, tu es entouré de musiciens qui ont pu te guider pour la guitare, des gens qui se connaissent en chant et qui te guident pour le chant, bon, des gens qui ont fait du théâtre et qui te guident sur les scènes. Voilà, je pense que d'être bien entouré bien aussi, entouré. voilà. Ah oui, absolument. Oui. J'ai cette chance-là et cette facilité-là d'être bien entouré, mais par contre, il y a quelque chose qui facilite aussi les choses, c'est que je suis à l'écoute. Vous voyez, je suis à l'écoute je suis à la recherche toujours de nouvelles choses, d'explications, d'essayer de comprendre, etc. Je suis curieux d'apprendre, quoi. Voilà. Et je prends toutes les possibilités et toutes les choses qu'on me propose pour apprendre justement et pour développer mes connaissances artistiques, quoi. Voilà, donc je suis à l'écoute de gens qui font ce métier-là depuis plusieurs années et depuis plus longtemps que moi, quoi. Voilà. Alors, je suis sûre aussi que tu n'as pas fait des ateliers d'écriture, donc tu dois avoir quelqu'un aussi dans ton entourage qui t'aide à écrire les chansons, ou là tu le fais entièrement tout seul? Non. J'ai toujours tout appris tout ça. Et là, par contre, pour l'écriture, j'ai jamais eu d'aide. Ni pour l'écriture musicale, ni pour l'écriture de mes textes, quoi. Voilà, j'ai toujours écrit toujours tout seul, quoi. J'ai jamais fait d'atelier, d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est qu'un atelier d'écriture. Donc alors voilà, quoi. Tout simplement, j'ai appris un petit peu tout seul, quoi. Voilà. Mais c'est pareil, c'est des années de travail. J'ai commencé à écrire mes premières chansons, j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans. Voilà. Eh bien, écoute, parce que c'est vrai que écrire une chanson, c'est pas évident. Est-ce que tu écris un texte et après est-ce que tu le montres à quelqu'un pour avoir des conseils, dire c'est bien, c'est pas bien, c'est en fait, si vous voulez, j'écris jamais de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais écrire la musique, puis après je vais écrire le texte. Des fois je vais écrire le texte et je vais écrire la musique. Des fois je vais écrire les deux en même temps. Des fois je vais écrire la mélodie. Enfin, c'est tellement aléatoire. Il y a des fois même où je vais travailler un texte, il va sortir nickel. Enfin, pour moi, il va sortir bien du premier coup. Et des fois où je vais devoir le retravailler, mais si je le retravaille, ça va pas mal. Enfin, c'est vraiment très très bizarre l'écriture. Donc, enfin mon écriture du moins. Donc, je fais. Et puis je me contente de ma satisfaction personnelle. C'est peut-être un petit peu égoïste ce que je dis, mais en tout cas c'est la seule chose qui me Après c'est sûr que j'ai des avis, mais des avis de mon entourage proche, après qui me disent ouais finalement ça allait bien. Puis des fois, vous voyez, par exemple, c'est tout bête, hein, mais des fois j'écris des chansons qui me plaisent pas, et quand je les fais écouter à d'autres, ils me disent ah mais ça c'est super bien, ou vice versa. Il y a des chansons qui me plaisent pas, et il y a des chansons qui me plaisent, et les gens me disent non, ça elle est moins bien. Après, vous savez, la musique, ça touche surtout, les gens sont tellement différents que ça touche certaines personnes qui seront pas touchées par une autre musique, et voilà, quoi. C'est un petit peu aléatoire, quoi. Voilà. Oui, chacun a son style propre de musique, c'est vrai que... Voilà, chacun écoute de l'oreille qu'il a envie de tout à fait. Puis, toujours la différence entre écouter et entendre. Enfin,
voilà, c'est tellement, tellement large que en fait, voilà. Mais après, j'ai personne qui m'aide, quoi. Personne qui m'aide à écrire ni à composer. Et donc justement, par rapport à ton écriture, le thème de tes chansons, c'est la vie de tous les jours, c'est les choses personnelles, qu'est-ce que... Ma première source d'inspiration, c'est les informations. C'est ce qui, entre guillemets, nous permet de voyager, même si c'est pas forcément toujours de super voyages. Et après, c'est la vie de tous les jours. Il suffit de traverser la rue, de regarder les gens passer. Enfin voilà. Après, il y a écouter les gens aussi pour savoir comment ça se passe un petit peu chez les autres. Et puis voilà quoi, hein, c'est surtout ça. Après il y a aussi, bien évidemment, et c'est normal, une part d'expérience personnelle quoi. Beaucoup de choses personnelles qui font que j'écris certaines choses et pas d'autres quoi. Voilà. C'est la chose première quoi. C'est ça quoi. Tu te bases surtout sur la réalité actuelle, quoi, hein, si j'ai bien compris. Oui, la réalité actuelle. Puis voilà, la chanson, une chanson que j'ai écrite aussi, qui est sur l'album, qui s'appelle Comme une femme. C'est pour donner un exemple, c'est l'histoire d'un mec qui est assis à la terrasse d'un café et qui voit une femme arriver. Voilà, et puis cette femme, apparemment, elle lui plaît, tout ça, et c'est tout ce qui lui trotte dans la tête, quoi. Je pense que ça a dû arriver à plusieurs personnes, quoi, ce genre de choses, et c'est vice versa, ça peut aller aussi dans un sens comme dans l'autre, un homme ou une femme, hein. Et en fait, ça raconte un petit peu tout ça, en fait, tout le contexte d'une terrasse de café, sans dire que ça se passe à la terrasse d'un café, sans dire sans expliquer tout ça quoi. Donc là pareil, j'ai fait un travail d'écriture en essayant de dire des choses sans les dire justement. C'est pareil, c'est un travail un petit peu délicat, mais quand on y arrive, enfin moi je pense que j'y suis arrivé, donc quand on arrive à ça, on est content. Voilà. Ben, c'est bien parce que c'est la prochaine. Et c'est ça. Voilà. Je vous amène doucement vers le prochain morceau. Ah ben on n'a plus rien à dire, hein, nous. Ouais. Voilà. Si, on a d'autres questions. Ouais. Oui. Bon, d'accord. Très bien. Oui. Alors, tu écris uniquement en français, hein? Uniquement en français. Ouais, je suis quelqu'un d'assez conservateur. Oui, tu as raison. Et je suis quelqu'un qui défend les valeurs françaises. Les valeurs françaises, voilà. Les langues françaises. J'ai un peu de mal avec les chansons anglaises non pas parce que je parle pas l'anglais, je parle un petit peu l'anglais, mais je pense que les chansons anglaises ou même américaines sont plus basées sur les styles mélodiques et sur les styles musicaux que sur les effets de texte, même si des fois il y a des textes qui sont super jolis. C'est surtout de la mélodie. En tout cas, les gens qui écoutent les musiques anglaises et qui comprennent pas l'anglais, ils se basent forcément sur la mélodie. Tout à fait. Donc j'essaye de mettre moi les trois dans le même panier, la musique, la mélodie et les textes. Voilà. Et ce qui est fait. Les chansons françaises. Que ce qui est fait sur cet album. Alors, la question qui tue, hein, tous les mercredis soirs, on va la poser. Bon, elle va peut-être pas trop le tuer, puisqu'il arrive à vivre de sa musique, c'est déjà superbe. Mais est-ce que effectivement tu as des difficultés à te faire connaître et on pense aux radios nationales, entre autres. Forcément, sinon je serais pas à Carcassonne, ou du moins je resterai à Carcassonne parce que c'est une ville qui me plaît. Mais disons que je serais distribué par une maison de disques, je suis distribué par un label, enfin ça serait quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais après, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je sais pas. Moi, je suis bien à faire ma musique, à essayer de me faire connaître avec les radios comme la vôtre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et en dehors de ça, oui, c'est pas évident, c'est un petit peu difficile, on est d'accord, mais parce qu'il y a des radios, mais bon, en même temps, je me mets à la place des radios, que si, admettons, je vais jouer à Lille, dans un endroit
comme ça dans une salle des fêtes à Lille, je comprends que les gens vont pas se déplacer. Parce que, non pas parce que ce que je fais ça leur plaît pas, mais parce qu'ils connaissent pas. Et en France, on a peur on a un peu de réticence avec l'inconnu, quoi. Et quand on connaît pas, on n'a pas forcément envie de découvrir de nous-mêmes. Il faut que on soit mis en avant par des radios, par la télé, tout ça. Et c'est des médias tellement puissants à l'heure actuelle qu'on peut pas rivaliser, si vous voulez, même avec Internet, tout ça, c'est tellement puissant qu'on peut pas se confronter à eux en disant qu'on va faire quelque chose pour se faire connaître, etc., quoi. Voilà, ils ont la même mise dessus, c'est un gros business. Mais bon, moi je suis bien content de faire ce que je fais dans mon coin, même si un jour j'arrive à être distribué par une maison de disques ou quelque chose, une boîte de production, quelque chose d'un petit peu plus gros, je prendrai peut-être l'opportunité. Je dis bien peut-être, à la seule condition qu'il me laisse la possibilité de continuer à faire la musique que j'ai envie de faire. Voilà, c'est la condition essentielle. Tu as déjà envoyé des maquettes aux radios nationales ou à des producteurs? Non, t'as jamais essayé? Non, j'ai rencontré plusieurs producteurs, même pas mal de producteurs. Je travaille j'ai côtoyé des maisons de production. J'ai participé à des émissions de télé, tout ça. Voilà, mais j'ai jamais trop vraiment sollicité ces gens-là, quoi. Je pense que si je leur envoie mon album ou ce que je fais, ça va être noyé dans un flux de CD, de musique qu'ils reçoivent tous les jours. Je pense que c'est pas le bon circuit si on veut réussir à être distribué. Je pense pas que ce soit le bon circuit pour arriver à faire ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, maintenant, il y en a combien qui sortent avec ce genre de choses? Il y en a peut-être un ou deux par pays, quoi. C'est très rare, quoi. Voilà, c'est surtout une question de contact, une question de travail intelligent. Voilà, je pense que c'est bien dit. C'est la recette. Ouais, le travail intelligent. Un travail intelligent, oui. Et Dieu sait qu'il faut être intelligent dans ce métier pour pouvoir avancer. Il faut avoir 6 mois d'avance. Bon. Il faut avoir 6 mois d'avance. Oui. Et avoir 6 mois, 1 an. Oui. Et puis, il faut avoir pas mal d'anticipation. Arriver à voir venir certaines choses. Et voilà. Alors, tu l'as présenté tout à l'heure, Geoffrey, la fameuse chanson que nous allons écouter maintenant, Comme une femme. Alors, ça oui. Pour Jessica. Ah, Jessica, oui, vas-y. Pour Jessica, il y a un jeu de mots là aussi, oui, sur l'écriture. Je l'ai vu. Je l'ai noté. Ça s'écrit pas comme une femme, mais ça s'écrit commune. Commune. Une femme commune. Voilà. Ou alors la commune. La ville, la commune. Ouais. Oui. Non, là, c'est autre chose. C'est pas le cas. Oui. Alors, comme une femme, on va écouter donc cet extrait du futur album qui va sortir de Geoffrey. Il va sortir exactement le 27 janvier. Vous le découvrez en exclusivité ce soir, c'est bien ça? Ouais, vous êtes la première radio à diffuser le morceau. Ah ouais, moi ça, on aime ça. On aime ça, nous, on a beaucoup de chance. Ah vraiment, oui. Franchement, avoir de l'inédit, on aime beaucoup. Alors, on va écouter Comme une femme tout de suite et on va rappeler bien sûr à nos auditrices et à nos éditeurs qui peuvent envoyer les petits messages ou les petites questions. Eh bien, par Facebook, en message privé ou sur la page principale ou bien tout simplement par mail. Oui, contact@radiodartagnan.com. En plus, je sais que j'ai des amis à moi, enfin des gens que je connais, des amis, tout ça, qui sont sur le site en train d'écouter l'émission. Voilà. Donc, j'en fais un petit coucou si j'en profite. N'hésitez pas à poser les questions. Évidemment, il faut demander la radio d'Artagnan en ami. Mais sinon, si vous ne l'avez pas là tout de suite, eh bien, vous pouvez faire un petit mail tout simplement. Tout à fait. On va les regarder d'ailleurs s'il n'y a pas des petits messages par là. On écoute Comme une femme et on se retrouve tout de suite après, Geoffrey.
D'abord son ombre qui m'interpelle, une odeur, son sourire, un geste. J'attends de voir ce qu'elle propose. Doucement ses jambes prennent la pause. Je la dessine dans ma tête, dans un autre lieu, autre contexte. La porcelaine caresse ses lèvres, ses cheveux ça brûle, normal ça fume. Combien de fois je lui dis je t'aime dans mon dessin sur son oreille. Besoin de rien, elle m'aide quand même. Tout compte fait, je fais comme elle. La 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 la. Qui me rappelle que je la vois et que je rêve. Celui d'en face qui la suppose. Viens lui parler, je m'interpose. Presque ringarde, malgré tout je vois qu'elle me regarde. Souvent je glisse mon numéro, je me retrouve parti trop tôt. Son ombre qui m'interpelle, une odeur, son sourire, un geste. J'attends de voir ce qu'elle propose. Doucement ses jambes prennent la pause. Comme une femme, c'est notre invité de ce soir, Geoffrey Note. C'est issu de son tout dernier album qui va sortir, chères auditrices et chers auditeurs, le 27 janvier. Tu la connais par cœur, la date. T'as vu un peu? Très jolie chanson. Et on a une question de la part de Aurore qui nous a envoyé un petit message privé sur Facebook et qui nous demande eh bien tout simplement, est-ce que, puisque tu es autodidacte, est-ce que tu as appris d'autres instruments que la guitare? Alors non, j'ai appris uniquement la guitare. J'aurais bien aimé, enfin si c'était à refaire, bon je pense que j'ai pas de regrets, mais si c'était à refaire, j'apprendrais plutôt le piano. Parce que c'est un instrument qui est beaucoup plus complet que la guitare. Mais c'est vrai que la guitare c'est un instrument qui me correspond. À y réfléchir, c'est un instrument qui me correspond un peu plus, quoi. Est-ce que ce serait, te semble-t-il, plus facile de composer avec un piano? C'est plus... C'est plus complet. Voilà, en termes mélodiques, c'est quand même un petit peu plus complet. Après, ce que j'ai peur de faire, moi, bon, c'est pas encore le cas, mais ce que j'ai peur de faire dans un futur proche ou moins proche, mais c'est de tourner autour de la même chose avec le même instrument, quoi. Voilà, j'ai peur de ça, mais je fais en sorte que ça n'arrive pas. Mais après dans la composition, c'est vrai qu'avec un piano, c'est quand même beaucoup plus, on a quand même un panel un petit peu plus large, quoi. Beaucoup plus d'options et de possibilités. Alors sur les quelques heures qui te restent de tes journées de 24 heures, eh bien, il faudra essayer d'apprendre le piano. La nuit. Tu travailles déjà la nuit. Ah oui, il travaille déjà la nuit. Ah ben alors je sais pas. Il travaille 24 heures sur 24. Tu dors pas beaucoup alors toi? Je dors. Il y a des fois où je dors beaucoup, mais bon, en moyenne, j'ai 3-4 heures d'heures de sommeil par jour, quoi. Oui, donc c'est quand même quelqu'un de... Et combien de litres de café? Je bois pas beaucoup de café. Ah, c'est bien, c'est bien. Sinon, ça serait embêtant pour la santé. Ouais. Trop de café, c'est pas bien. Alors, tu as un petit message pour Geoffrey, un grand message d'encouragement de sa fidèle amie Franny. Ah, ma copine. D'accord.
C'est ma copine, ça. Elle habite pas loin, de Carcassonne, elle habite à Trèbes. Pareil, c'est des gens qui me sont fidèles, c'est des gens qui me suivent, qui me supportent, qui m'encouragent. Voilà, c'est aussi pour défendre tout ça que je continue à faire de la musique. C'est aussi pour continuer à aller voir pendant les concerts. C'est tout ça. Et puis bon, en dehors de ça, c'est aussi des gens que j'apprécie énormément, humainement, parce qu'ils sont chacun tous différents, et c'est des gens que j'apprécie, et voilà, c'est aussi pour ces raisons-là que je continue à faire de la musique, quoi. Rencontrer des gens, parce que je rencontre que des gens formidables, et voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, quoi. Voilà. Alors, petite question, est-ce que tu as déjà fait des concours de chant, Geoffrey? C'est celle-là la question qui tue, en fait. Et donc la prochaine? D'accord. En fait, j'ai fait quelques concours de chant, mais je me suis vite aperçu que c'était pas pour moi. C'est un peu parce que je me rends compte que j'ai pas envie d'être formaté avec des idées de chacun. Puis j'ai vite, je suis vite passé à autre chose en créant moi-même mes concours de chant. Avec mon association, j'ai monté des concours de chant, tout ça. Donc, si vous voulez, je peux pas maintenant, au jour d'aujourd'hui, participer à des concours de chant. Enfin, d'un point de vue image, ça tient pas, quoi. Quelqu'un qui fait des concours de chant, puis le lendemain qui les organise, ça veut pas dire grand-chose. Mais néanmoins, j'ai participé à quelques concours de chant dans la région carcassonnaise. Il y en a qui ont été positifs, d'autres moins. Mais après, j'ai participé à la Nouvelle Star aussi en 2008. C'était ça la prochaine question? D'accord. Voilà, j'ai hâte de voir ça, voilà. Alors justement, est-ce que tu as pensé à faire des émissions de télé-réalité et puis, puisque tu as déjà participé, tu vas nous dire ce que tu en penses. J'ai un ami à moi que j'ai rencontré justement sur un concours de chant, qui avait fait la Nouvelle Star. Il s'appelle Quentin Lemonnier, peut-être que vous le connaissez. On l'a reçu même dans les studios, Quentin. Oui. D'accord. Tu vois, on l'a vu plusieurs fois. Très bon copain à moi. Quentin. Oui, on l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. J'apprécie beaucoup. Et alors Quentin Lemonnier, par contre, il était à Star Academy. Hein. Alors non, oui, mais il a commencé avec les castings de la Nouvelle Star. Ah tiens donc. Voilà. Oui. Voilà, il a commencé avec les castings de la Nouvelle Star. Puis, quand lui il est parti à la Star Academy, c'est moi qui suis allé à la Nouvelle Star. Bon. Voilà. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai fait les castings de la Nouvelle Star. C'est assez. J'étais allé pour voir un petit peu ce que c'était, par simple curiosité. Puis bon, ça a été concluant assez rapidement. Mais bon, j'en garde quand même pas de très bons souvenirs. J'avais l'impression d'être dans une usine à poulets. Une usine à poulets où ils prennent les gens, ils les jettent, ils les prennent, ils les jettent. Et ça m'a. Et il les plume. Voilà. Ouais, c'est un petit peu ça aussi. Voilà. Et voilà. En fait, si vous voulez, avant de passer dans les émissions à la télé, comme on voit là, avec devant les 4 jurys, il y a déjà un casting à passer devant une caméra. Justement, cette fameuse caméra qu'on voit pendant les casseroles, qui font une première sélection, qui font une espèce de ratissage. Et puis là, après, on commence les épreuves à passer devant le jury qu'on connaît, quoi. Voilà. À l'époque, c'était Lio, enfin toute la bande là. Et voilà, donc j'ai passé 3 étapes. Et la 4e, avant de monter à Paris, j'ai pas été retenu. Mais bon, ça me pose aucun problème. Et alors, dans ces pré-castings entre guillemets, est-ce que les casteurs t'expliquent pourquoi tu es pas pris ou ce qu'il faut améliorer? Est-ce que ça reste un peu humain? Moi, je suis passé, en fait, si vous voulez, au pré-casting. J'y suis passé. Donc, j'ai pas eu d'explication. Ils m'ont donné un papier. Je suis passé... Alors, à l'étape où tu t'es fait... éliminer. Voilà, éliminer. La seule explication que j'ai eue, c'est que votre style ne correspond pas à ce qu'on recherche. Voilà. Donc, le style, ça peut être très large. Ça peut être le style de voix, le style de musique, le style physique. Enfin, il y a des tas de choses qui... Oui, puis par rapport à un panel de tout ce qu'ils ont déjà retenu, peut-être qu'il faut faire des personnalités différentes, etc., quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est le principe de l'émission de télé, c'est de faire du visuel. Bien sûr. Voilà. Ça doit Ils ont ressembler raison. plus à un casting genre pour en ayant des qualités quand même musicales, j'espère quand même. Mais ça doit être plus le parce que genre comme les jeunes chantent très bien. un peu pour le anciennement Loft, Secret Story, des choses comme ça, en ayant des qualités musicales. Oui, parce Mais- que le Oh, loft, non, mais c'est pour avoir- aucune... Non mais t'as pas compris ce que je voulais dire. Non, mais comparé Pour au avoir loft... différentes personnalités, c'est Ouais. ça que je veux dire. Je ne compare pas les gens qui se présentent dans les télécrochets aux gens qui se Quoi présentent qu'on- à des téléréalités. Quoi Je qu'on se compare demande cette année, la nouvelle star, s'ils ont pas confondu le loft J'ai et... pas beaucoup regardé, donc je veux pas juger. Et Brigitte? Je sais pas, j'ai pas regardé. Attends, mais oui, mais moi j'ai regardé, mais bon, enfin bref, je ferai pas de commentaires. Il y a des fois, il vaut mieux que je m'abstienne d'ailleurs. Après, chacun ses goûts. Il en faut pour tous. Ouais. Est-ce que tu as regardé, Geoffrey, toi? Non, je rate pas la télé, moi. Non, mais tu as pas le temps. Il de n'a toute pas le façon. temps. Voilà. Et, ouais. et quelque part, je crois que la télé est très nuisible à notre esprit. Et à notre santé. Oui. Il vaut mieux écouter Geoffrey. Il vaut mieux se déplacer dans les salles de concert pour écouter Et les voilà. chanteurs que de regarder sur sa télé. On voit toujours les mêmes têtes en plus. Il y en a marre. Ça y est, on va être censuré. Bon, alors, les concours, les émissions, c'est fait. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus important pour un artiste. Geoffrey, tu vas nous le confirmer. C'est la scène. C'est une autre façon de travailler. Hum. C'est tout aussi important que le studio, en fait. Enfin, pour moi, hein. Oui. C'est deux façons de travailler différentes. Voilà. Alors, est-ce que tu as fait beaucoup de scènes et est-ce que tu as des concerts, justement, de prévus? J'entame ma 3e tournée, là. Oui. J'en avais fait une pré-album pour justement aussi tester les musiques, voir ce qu'elles pouvaient faire, Devant un l'effet public. que pouvaient avoir certaines. Voilà, Mhm. absolument. Et donc là, j'entame ma 3e tournée qui débutera le 1er février à la salle du Chapeau Rouge à Carcassonne. C'est une salle de concert qui est magnifique, quoi. C'est pas très très grand, mais c'est un endroit très très sympathique, très intimiste, très agréable. Et j'attaque par cette salle-là le 1er février, quoi. Voilà. Après, j'ai une autre le 15 mars à Thèse-en-Corbière, c'est à côté de Narbonne. Et j'en ai une autre à Luc le 29 mars. C'est pas très très loin de Carcassonne non plus, c'est à 20 minutes de Carcassonne. Voilà. Alors, est-ce que c'est toi qui te place dans ces villes ou est-ce que c'est les gens qui te contactent, justement, pour faire les concerts? Il y a des deux, un peu des deux. Mais là, pour l'année 2013-2014, j'ai écrit une lettre, en fait. J'ai écrit une lettre à toutes les mairies en me présentant, en leur demandant, j'ai la lettre sous les yeux là, en me présentant et puis en leur proposant un système de spectacle qui leur permette de ne pas prendre de risques d'un point de vue financier. Et c'est tout bénéfice pour eux aussi, quoi. C'est-à-dire que je viens avec 4 musiciens, avec des techniciens. Je viens organiser en collaboration avec une association ou un comité des fêtes d'un village, je viens organiser une soirée. Je laisse la gestion de la buvette à l'association ou alors au comité, tant sur les recettes que sur les fournitures. Je prends moi de mon côté en charge les frais de publicité, les frais de déclaration d'intermittence des musiciens et des gens qui travaillent avec moi. Après, je m'engage à proposer une première partie. En principe, c'est une première partie qui est dans le village ou quelque chose qui s'avoisine un peu à la localité des villes, quoi. Quelque chose d'assez proche. Voilà. Après, ce que je leur demande, moi, c'est de mettre un petit peu d'énergie pour faire connaître la soirée avec le bouche à oreille, l'affichage, faire un petit peu de communication. Moi, je fournis des éléments, donc tout ce qui est affiche, flyer, dossier presse. Je prends contact avec des radios locales s'il y a besoin. Voilà. Et puis voilà, quoi. Mais bon, le truc qu'il y a, c'est toujours pareil. Le gros problème qu'il y a, c'est que quand on n'est pas connu, entre guillemets, ou reconnu, les gens, ils ont du mal à nous faire confiance, quoi. Voilà.
En plus, je veux dire, le travail que je fais, je travaille avec les musiciens de l'orchestre Cole. C'est exactement les mêmes musiciens qui ont accompagné Michel Jonas l'été dernier, quoi. Donc, le travail c'est le même. C'est un travail pro, c'est quelque chose de correct, quoi. Et donc, après, c'est une question de notoriété, quoi. La notoriété qui fait que les gens sont un petit peu réticents pour ce genre de choses. Voilà. Mais après, je suis persuadé que ce projet-là, il tient la route parce que de toute manière, ça coûte rien à personne, quoi. Enfin, rien à personne. Ça leur coûte pas d'argent, en tout cas aux mairies, quoi. Voilà. Les musiciens qui t'accompagnent et les techniciens, tu les rémunères ou ils sont bénévoles? Ah non, ils sont rémunérés, c'est des professionnels. Voilà. Donc tu Et là, arrives à couvrir tout ça. La question qui tue, c'est comment tu fais pour les payer. Ben oui, ça bien sûr. Alors c'est très simple. Je travaille avec des partenaires financiers. Je démarche des entreprises qui me financent le projet en contrepartie de la publicité sur mon site, la publicité sur les affiches et sur les flyers. C'est très simple. C'est du mécénat en fait. Des sponsors. Oui, c'est ça. Si je fais un concert dans votre ville, je vais aller contacter les entreprises de cette ville-là, en leur proposant justement des petits budgets à hauteur de entre 50 et 100 euros. Moi, je mets leur logo sur les affiches, sur les flyers. Donc eux, ça leur fait un petit peu de publicité. Voilà. Et en contrepartie, moi, ça me fait des sommes d'argent. Et un truc qui est aussi très intéressant, c'est que pour remplir une salle, je leur offre des places de concert. Moi, je n'ai rien à faire de gagner de l'argent sur des places de concert. L'essentiel pour moi, c'est que tous les musiciens soient payés et qu'il y ait du monde. Alors, pour qu'il y ait du monde, il y a la communication et il y a obliger les gens à venir. Et comme on ne peut pas obliger les gens à venir, on leur donne des invitations, des places de concert qui leur permettent de se déplacer, de venir au concert, voilà, par le biais justement de ces entreprises. Donc ça va dans les deux sens. Ça me rapporte de l'argent et ça me rapporte des gens. Voilà. Ah bon, oui, c'est des partenariats qu'on appelle, Oui, c'est oui. bien. T'as une petite question qui nous arrive tout droit du Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. C'est Sabrina qui te pose quelle a été ta plus grande scène et combien de personnes? Ma plus grande scène. Je sais pas. J'en ai fait quelques-unes quand même de grosses scènes. Que je réfléchisse. Je pense qu'elle était. J'ai fait le festival de Carcassonne où il y avait beaucoup de gens. J'ai fait une date à Narbonne où il y avait pas mal de gens aussi. Ma plus grosse scène, je sais pas, je pense que ça doit être à Narbonne, il devait y avoir 1200 personnes. Hein. Voilà. C'est pas mal du tout. 1200 personnes, c'est pas mal. Hein. Plutôt, oui. Voilà. C'est pas mal du 200 tout. personnes. Après, j'ai fait des théâtres. Mais bon, ça c'était pas, les gens ils venaient pas spécialement pour me voir à moi. J'ai fait des théâtres pour le Téléthon, j'ai travaillé aussi pour les Restos du Cœur, j'ai fait un concert aussi pour les Restos du Cœur l'année dernière, où là il y avait, c'était à Ginesta, il devait y avoir peut-être 5 ou 600 personnes. Voilà, donc avec des reprises, des compos, enfin, voilà, mais bon là les gens ils venaient pas spécialement pour me voir à moi, quoi, ils venaient pour la manifestation des Restos du Cœur, quoi. Ça aide à se faire connaître et c'est une bonne action aussi. Justement. Ouais, enfin je veux dire, si je peux apporter un peu de joie et de bonne humeur, en principe on fait ce métier-là pour ça aussi, quoi. Et voilà, moi je suis là aujourd'hui, je suis au chaud dans une maison, tout va bien pour moi, mais demain je sais pas où je serai, donc voilà, j'aimerais bien qu'un jour il y ait des gens qui fassent ce que je fais si j'en avais besoin, quoi. Voilà. Alors justement, tu parles des Restos du Cœur, du Téléthon. Est-ce que tu as déjà été demandé par des associations caritatives ou autres d'être le parrain de cette association? Je suis sollicité tous les mois pour ce genre de choses. Oui. Alors malheureusement, il y a des fois où je dis oui, malheureusement il y a des fois, heureusement des fois je dis oui, malheureusement des fois je dis non, parce que je peux pas me passer mon temps à faire des actions bénévoles. Je veux dire, c'est très bien, hein, je suis très content qu'on me sollicite et que ça dure, mais après je peux pas, c'est mon métier, donc je peux pas faire que ça, que des soirées bénévoles, chanter au profil de diverses associations, même si ça me paraît intéressant, quoi.
Voilà. Après, on est toujours bien reçus, c'est toujours agréable. Voilà, j'ai été parrain de concours de chant, j'ai été parrain de fêtes de la musique, j'ai été parrain de plein de manifestations. Et c'est vrai que c'est toujours agréable, quoi. Mais après, bon, je peux pas faire que ça, quoi. Voilà. Surtout quand c'est son métier, comme tu viens de le dire. Voilà. Voilà, voilà. Et puis en plus, si j'offre mon spectacle à une association, ça sera avec plaisir. Mais par contre, après, si je me vends dans le village d'à côté, les gens vont me dire, attends, tu passes gratuitement dans une association et puis 2 jours après, tu me demandes de payer ton spectacle. Enfin, je veux dire, on perd aussi de la crédibilité, quoi. Oui. On en gagne, mais il faut savoir être pareil, travail intelligent. Voilà. C'est ça, on revient toujours Oui, même un travail faut intelligent. donner de soi, mais pas trop non plus. Oui. Voilà. On Et peut puis, donner, mais il faut aussi- recevoir aussi. Oui, tout à fait. Il y a aussi un truc qui est important, c'est que j'ai peu de temps aussi à consacrer à ça, quoi, parce que voilà, je fais de la communication, donc pareil, pas beaucoup de temps aussi pour je peux pas passer mon temps à faire ça, quoi. C'est ça, il reste que 2 ou 3 heures Voilà, de la 2 ou nuit, 3 hein, heures c'est où je tout. Hein. dors. Voilà, 2 ou 3 heures juste pendant la nuit, c'est tout ce qui reste comme temps, hein, Geoffrey. Voilà. Alors si on te disait, est-ce que tu as déjà collaboré d'abord avec des artistes un peu connus du moins, Geoffrey? J'en côtoie au quotidien des artistes connus. Après collaborer, que je réfléchisse aussi, j'ai fait des plateaux justement pour des associations avec des artistes connus. À l'époque, il y avait qui? Pascal Brunner. J'ai été promotionné par Laurent Boyer, que je vois régulièrement. Je le vois au moins 2 fois par an, une fois à Narbonne, une fois à Carcassonne, pour le festival Traîné et pour le festival Jeunes Talents. Qui sait que, ouais, après là j'étais sur une émission de télé il n'y a pas très longtemps, où j'ai mangé avec, j'ai côtoyé des Zaz, il y avait Zaz, il y avait Patrick Fiori, il y avait Jean-Marie Bigard, il y avait Jean-Pierre Foucault. Voilà, je croise de temps en temps, justement via l'orchestre Cole, je croise de temps en temps Patrick Sébastien, enfin voilà, qui travaille justement avec Stéphane Orteillan en ce moment sur la tournée des imitations, quoi. Voilà. Et si on te disait, voilà, demain tu vas faire un duo avec tel artiste, tu choisirais qui? Artistiquement, un duo chant, artistiquement, d'un point de vue vocal, je choisirais Patrick Fiori, parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est la seule personne qui... c'est le plus grand chanteur, la plus belle voix française pour l'instant. Ça, c'est du côté masculin. Après, d'un point de vue artistique et plus large, ça serait Jean-Jacques Goldman, parce que c'est quelqu'un qui est énorme, quoi. Mais après, moi, je suis tellement... Si je me mets à côté de Patrick Fiori, que je chante à côté de lui, je serais ridicule, quoi. Il va mettre une torgnole, mais parce que j'ai pas... Non, mais faut être réaliste, quoi. J'ai pas sa voix, j'ai pas son talent. Et voilà, mais après, c'est sûr que c'est des envies qui font que ça peut être intéressant. Après, il y a des Patrick Bruel, tout ça qui... C'est-à-dire, du moment qu'on travaille avec des gens qui ont énormément d'expérience comme ces gens-là, ça ne peut qu'apporter... Ça peut apporter que du positif, quoi. Alors Patrick Fiori, on avait eu l'honneur de le rencontrer à Radio d'Artagnan. Et si mes souvenirs sont bons, Brigitte, Patrick Fiori, il est à Pontonx. Oui, sur la tour, dans les Belles Arènes, le 31 janvier. Voilà, à côté de chez nous il est. Voilà, pour accompagner si vous le voyez, vous lui passez le bonjour. On va essayer d'y aller. On va essayer d'aller le voir à Patrick. Voilà. Il nous a déjà reçu une fois. Je pense qu'il n'y a pas de souci parce qu'il est très très sympathique, Patrick Fiori. Moi, je le croise de temps en temps. Je l'ai croisé à Carcassonne, je l'ai croisé à Narbonne au Festival Traîné, je l'ai croisé là, sur le plateau télé. Je l'ai vu de nouveau à Carcassonne pour la Saint-Valentin, là, à Carcassonne. Enfin, voilà. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à Carcassonne, tu as eu quand même Christophe Maé. Oui. Ouais, qui est venu chanter à la Cité. Ouais, c'est ça. Tu aurais pu faire sa première partie, par exemple. Par exemple. C'est juste un exemple. Ouais, non, après c'est des
cercles un petit peu fermés, quoi. Voilà, le fait que tu côtoies justement quand même, déjà dans un cercle, tu as la possibilité de rencontrer des personnes qui sont très connues. Est-ce que ça t'aide ou pas? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des portes ouvertes par rapport à ça? Ça m'aide à apprendre le métier. Par exemple, là, j'ai passé 3 jours sur une émission des Années Bonheur avec Patrick Sébastien. Pendant 3 jours, j'ai pris un cours de spectacle, quoi. Voilà, je suis pas spécialement fan de Patrick Sébastien, je suis pas fan de ce qu'il fait, tout ça, bon, même s'il fait plutôt bien. Mais par contre, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait un talent phénoménal pour monter ses émissions. C'était un mec qui voyait tout, qui se rendait compte de tout, qui avait de très bonnes idées. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quelqu'un qui a de très très bonnes idées. Et il joue tout le temps juste. Voilà, il joue toujours la bonne carte. Voilà, quand il y a plusieurs choix, qui se présentent devant lui, je pense qu'il prend toujours la bonne option, quoi. Voilà, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, travailler intelligemment. Voilà, ça c'est pour l'instant j'en suis à cette étape-là, quoi. J'en suis à prendre ce que je peux prendre, quoi. Voilà, maintenant je sais que grâce à tout ça, j'ai pas peur de monter sur une grosse scène, j'ai pas peur de faire des émissions de télé, tout ça. Quelque part ça forge, quoi. Je veux dire, il y a quelques années, je savais que j'étais pas prêt pour ce genre de choses. Maintenant, je sais que je peux y aller et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Musicalement, je suis en place, et puis après ça trace, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, c'est surtout pour ça. Après, les portes ouvertes, non, ça m'ouvre pas spécialement de portes, ça m'en ferme pas d'autres. Voilà, ça me fait juste côtoyer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Mais après, c'est pas... Il n'y a rien de très exceptionnel, hein. Voilà. Enfin, pour ma part. Et les 3 jours que tu as passés là, donc par rapport à cette émission de télé, tu étais invité, tu étais dans le public ou tu étais dans... Enfin... J'étais avec les musiciens. Tu étais avec les musiciens de l'orchestre. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu jouais avec eux ou tu les accompagnais en tant que pote, quoi? Ah non, je suis allé les voir. J'avais plusieurs rendez-vous sur Paris justement pour la promotion de l'album. D'accord. J'avais plusieurs, donc j'ai fait une pierre de coups, quoi. J'ai joint l'utile à l'agréable. D'accord. Voilà. Mhm. Eh bien, on va faire une autre pause musicale. Eh bien, Hein? Depuis que. alors depuis que, vas-y, Alors, raconte. voyons. Qu'est-ce que tu vas nous raconter sur cette chanson? Ça parle d'une femme qui part, qui quitte la personne avec qui elle est, et en fait, voilà, c'est le manque qu'il y a entre les deux. Elle erre dans son coin, dans les rues en pleine nuit, et puis lui, il a un vide dans sa vie. Voilà, c'est des choses qui arrivent au quotidien, quoi. Enfin, malheureusement. Mhm. Voilà. Mais je pense que la chanson l'explique mieux que moi, en fait. Bon, on a compris. Allez, de suite après, on retrouve Geoffrey. N'hésitez pas à toujours envoyer. Il y a plus de messages sur le Facebook de Geoffrey que sur le mien ce soir. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Voilà. Il y en a, ils se chamaillent parce qu'ils n'arrivent pas à écouter. Alors, c'est très simple d'écouter Radio d'Artagnan sur Internet. Hein. Voilà, il suffit d'aller sur le www.radiodartagnan.com. Vous avez une icône en haut où il y a marqué écouter RDA en live. Vous y cliquez dessus. Donc il y a le petit podcast, le petit player qui s'affiche. Vous appuyez tout simplement sur la flèche et voilà, et le tour est joué. Il faut pas oublier de mettre le son à l'ordinateur par contre. Oui, mais Corinne, là, ce que t'expliques là, Oui. c'est pour les gens qui ont déjà trouvé en fait. Ceux qui ont pas trouvé, ils t'entendent pas. Voilà, c'est clair, mais bon, il y en a par chez toi. Non, mais voilà, j'explique parce qu'il y en a qui répondent comment ça se fait. Bon, voilà, ça doit être en panne. Voilà, alors je réponds non, ce n'est pas en panne, ce n'est pas en panne. C'était une boutade. Tu écoutes toi, tu écoutes via Internet parce qu'on entend derrière. Geoffrey, tu écoutes toi via Internet, la radio? Non, là, j'écoute pas. Ah bon, parce oui, si là, j'écoute, c'est bon, si j'entends là. Ah, parce qu'on a un écho derrière, oui, c'est pour ça. Ouais, tu vois. Oui, là, il y a un écho. Alors là, tu reçois des messages via Facebook, hein, on a entendu tout.
Ah ouais. Voilà. C'est Sophie. Je fais un coucou à Sophie d'ailleurs. Voilà, Sophie. Allez, depuis que on va écouter toute cette chanson tout de suite, et puis on retrouve Geoffrey bien sûr de suite après. Quand le vent te désespère et que plus rien te fait sourire, comme un champion tombé à terre, rien qu'une larme et un soupir, quand ton regard est effacé et que ta peine en dit long, et quand tu gardes les yeux fermés et que tu cherches enfin le bon. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. Comme quand on te fait une caresse et que tu te sens obligé, comme quand il te met la main aux fesses, tu te surprends à frissonner. Pendant la nuit toute seule tu erres, les bras tendus vers l'horizon, comme ta pudeur soudain se perd, le corps tendu vers ce garçon. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. Quand le matin tu te réveilles et qu'enfin t'ouvres tes yeux, quand tout à coup tu te rappelles qu'auparavant c'était à deux. Quand la petite fille que tu étais devine ce qu'elle est devenue, quand elle se rend compte des ratés et tout ce qu'elle a bien perdu. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. Depuis que l'eau, le ciel, les oiseaux, les poissons, la mer, depuis que t'es parti, ma vie ressemble à un désert. On a l'écho qui arrive. Chez Geoffrey, la chanson n'est pas finie. Oui, c'est le temps qu'Internet arrive jusque chez lui, jusqu'à Carcassonne. C'est ça. Comme quoi Internet fonctionne chez Geoffrey. Ah oui. Exactement. Il n'y a que Vincent qui sait pas se servir de... Oui, on a lu ça. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Tous les messages. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà, donc on peut parler de lui puisqu'il n'a pas eu Internet et il ne nous écoutait pas.
il joue de la musique, c'est un très bon musicien. D'ailleurs, il sera en première partie, c'est un petit peu grâce à, en fait, ils ont une chorale, un groupe de musique qui s'appelle Les Pacoulins. Et c'est ceux qui feront la première partie à Luc, le 29 mars. Voilà. C'est grâce à eux que, ils m'ont bien voulu dans leur village, donc, voilà. Ils seront en première partie. Voilà. Sans ordinateur, je te le dis. J'espère. Hein. Alors, si tu veux bien, tu vois, ça passe vite. On a tenu 1h30, voire plus, avec Geoffrey ce soir. On va parler un petit peu de ton activité. On va y revenir dessus. Donc, tu nous as dit que tu gagnais ta vie en étant chanteur maintenant dans la musique. Tu composes tes propres chansons. Et ton album, donc, qu'on a découvert ce soir, en grande partie, sort le 27 janvier. Donc, on va rappeler qu'il sort en physique et sur les sites de téléchargement légaux, bien sûr. Donc, tu vas nous expliquer un peu ça, Geoffrey? Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, il sort en physique, donc, dans tout le Languedoc-Roussillon. Oui. Voilà. Et après, il est en téléchargement légal sur Deezer, sur la Fnac, sur iTunes. Et d'ailleurs, pour être même beaucoup plus simple, si vous voulez le CD physique, il suffit d'aller sur le site www.geoffreynote.com. Oui. Donc Geoffrey, G-E-O-2-F-R-E-Y-N-O-T. Et là, le commander à la rubrique La Boutique. Voilà, il y a le premier album qui s'appelle Naturel et le deuxième qui s'appelle Mona Lisa. Voilà, et donc là, vous l'aurez dans les jours qui suivent la commande, assez rapidement par la poste. Voilà. Alors, combien il y a de titres, justement, sur cet album? Combien j'en ai fait? 11, je crois. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a reçu, oui. Voilà, nous on l'a. Voilà. On l'a entièrement. Entièrement. Alors, après, il y a une petite tournée ou une grande tournée qui va commencer à partir du 1er février. À Carcassonne. Voilà, c'est ça, qui se fait au Chapeau Rouge à Carcassonne. Une fois de plus, les places de concert sont à vendre sur le site. Oui. La rubrique La Boutique. Voilà, elles sont à 7 € pour les adultes et à 5 € pour les enfants. Pareil, elles sont envoyées par la poste. Voilà, c'est le premier concert qui sera joué avec tous les nouveaux morceaux, avec de très très bons musiciens, et j'espère qu'il sera un très joli spectacle. Voilà. Alors, de toute façon, si on veut voir ton actualité, je suppose que ce site internet est complet, où tu dois mettre toutes les dates de spectacle. Voilà, absolument. Dans un premier temps, il y a 6 onglets. Il y a l'onglet page d'actualité, l'onglet la tournée, un autre onglet la boutique, contact, vidéo et discographie. Et là, vous avez toutes les infos nécessaires pour soit venir me voir en concert, soit vous procurer les chansons. Et même sur la page d'actualité, regardez les clips qui sont déjà sortis. Voilà, le dernier en date, c'est Las Vegas. Voilà, il y a 3 clips qui sont sortis, donc Ma Chanson, Debout et Las Vegas. Voilà, à noter que le 4e, ça sera Avec Toi, et il sortira le jour de la sortie de l'album. Voilà. Très bien. Et également, certainement, que tu serais intéressé si des mairies, Ou des des villes, des associations veulent te promouvoir, enfin te faire venir chanter, jouer chez eux. Je précise que c'est gratuit, il n'y a rien d'obligatoire de leur part, juste à se mobiliser un petit peu pour faire de la publicité et de la promotion autour de cet événement. Et après, en dehors de ça, eux, ils peuvent prendre les bénéfices d'une buvette. Et moi, je viens avec des musiciens, je me déplace dans leur village avec tout ce qu'il faut, matériel, sono, etc., etc. Musiciens, et je crée le spectacle. Je fais le spectacle dans leur village, quoi. Voilà. Il faut quand même que ces gens-là prévoient une salle, hein. Tant qu'à Une faire. salle, oui, une salle ça, en hiver et éventuellement en extérieur. L'été. L'été. Voilà. Ou avec un petit chapeau de toile ou quelque chose. Voilà. Pour les instruments, c'est mieux quand même, d'être couvert. Voilà. Absolument. Donc ça, on te demande via le site internet, hein, on peut t'envoyer un message, il doit y avoir un contact. Si des associations, des mairies ou autres particuliers te veulent en concert, il suffit de te contacter directement. Alors, on peut me contacter soit par Facebook,
Donc mon Facebook professionnel c'est Geoffrey Note, c'est une page. Donc on tape Geoffrey Note, on tombe sur ma page pro. Après ma page personnelle, je la donne quand même parce qu'elle me sert aussi à travailler. Elle s'appelle Geoffrey Note 1. Alors Note 1, N-O-T, apostrophe 1-U-N. Et là, à ce moment-là, on peut me contacter. Ou alors on peut même me contacter par le site, à la rubrique contact, en m'envoyant un mail auquel je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Alors, Geoffrey, on va finir, bien sûr, par le mot de la fin, et c'est toi qui vas le dire, le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Petit mot, déjà, tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de nous écouter pendant quand même plus d'1 heure et demie. J'espère que les chansons que vous avez écoutées vous ont plu. Merci aussi de prendre le temps d'écouter des artistes qui sont pas forcément reconnus, parce que c'est quand même pas forcément les plus mauvais. Je parle pas pour moi personnellement, mais je parle aussi en général. Voilà, merci, voilà, et j'espère vous voir sur Facebook bientôt là, à discuter avec moi. Ce sera avec grand plaisir en tout cas, et pourquoi pas au bord de la scène très prochainement. Voilà. C'est ça, il faut inviter surtout les auditrices et les auditeurs et les internautes à venir te voir donc en concert. Donc le premier concert de Geoffrey, ça sera le 1er février à Carcassonne. Voilà. C'est une très très belle ville, il y a de quoi avoir, il y a une très belle cité et voilà. Je joue juste en bas de la cité, une salle de concert qui est juste au pied de la cité. Parfait. Ouais. Parce que c'est un cadre D'ailleurs, magnifique. si vous voulez venir avec la radio, c'est avec grand plaisir aussi. Voilà, on prévoit un quart, on arrive. Pourquoi pas? On en a beaucoup de concerts à aller voir avec justement les nouveaux talents. Et pourquoi pas? On ne dit pas non, pourquoi pas? Voilà, mais ça sera avec grand plaisir que je vous recevrai à Carcassonne. Alors, on va finir quand même avec 2 chansons. On va finir avec Mona Lisa, qui n'est autre que le titre de ton album. Oui. Donc ça, tu l'as dédié à ta petite fille, tu l'as dit tout à l'heure. Et on va finir avec les Je t'aime. Alors, les Je t'aime, il y a encore un jeu de mots, Jessica, parce qu'il va te le dire à toi, elle. Voilà. Moi, j'aime bien les jeux de mots, donc c'est bien qu'ils me le disent à moi. Les jeux, voilà, vas-y. Les jeux, parce qu'il y a plein de façons de dire je t'aime. Il y a le je t'aime, et le je t'aime, voilà. Tout simplement, il y a... en fait, pareil, la chanson explique toutes les façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Enfin, la façon de dire je t'aime, juste cette phrase-là. Voilà, c'est une phrase que si on rajoute quelque chose derrière, forcément ça le diminue. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Voilà, le fait de rajouter ce petit mot derrière, c'est assez réducteur. Et là, cette chanson, si vous voulez, c'était un petit peu pour rire que j'ai écrit cette chanson. Mais c'est toutes les façons de dire je t'aime à quelqu'un. Et donc le jeu du titre. Il faut l'expliquer, voilà. Mais oui, parce que les jeux. Alors le jeu t'aime du titre, c'est J-E-U-X comme un jeu. Voilà. Parce que ça peut être. Ça peut être un jeu, c'est vrai. Voilà, voilà, tout simplement. Oui, ça peut être un jeu de dire je t'aime. Oui. C'est pas toujours sincère de dire je t'aime, c'est vrai. Et tu dis ça en me regardant, il faut voir. Mais il y a des spécialistes, ça existe malheureusement, il y a des spécialistes de ça. Tu aurais vu ça, Geoffrey, le regard qu'elle m'a lancé quand elle a dit, et oui, parce qu'on peut pas dire je t'aime. Je te regarde parce que je te parle. Là, de très sincère, par contre. Aussi. Je suis pas sûre, là, aujourd'hui. Oh là là. Allez, c'est une plaisanterie. Il fallait bien la chambrer, notre petite Jessica. Elle nous revient toute reposée. Et oui, toute reposée, toute belle. Là, elle nous revient, voilà. Il fallait bien que je te chambre un peu à l'antenne, Jessica. Moi aussi. Et en plus, Geoffrey a joué le jeu ce soir. T'as vu, il t'a chambré aussi, Geoffrey. Gentiment. Oui, mais on est toujours. Oui, voilà, oui. c'est toujours gentil, ça. Il faut pas s'affoler. On ne dit jamais de méchanceté. Jamais. Quand on les pense. Non. Ouais, mais bon, je pense que les méchancetés, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Non, je pense. plaisante. Voilà, oui, on plaisante, on le sait. Écoute, Geoffrey, ce qui est sûr, c'est qu'on va te remercier à toi de nous avoir consacré. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter, de votre gentillesse, votre sourire et votre humour qui est de bon goût.
Le tien aussi, c'est bien. Maintenant que tu es passé donc dans l'émission, ton album va être diffusé tous les jours sur Radio D'Artagnan. Il y a des créneaux horaires pour ça. C'est de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Plus, bien sûr, la journée où, quand on est là, nous, on aime bien, hein, Brigitte, elle le sait, on aime bien diffuser. Il y a un titre que j'aimais bien. Oui. Ah, depuis que. Ça y est, t'as déjà ton favori? Brigitte, elle va le lancer demain. D'accord. Voilà. Il y a le clip, faudra le dire après. Je vais aller voir. Ah, mais voilà. Brigitte... Mais vous verrez qu'il y a plusieurs styles différents. Là, le morceau qui va suivre, c'est un piano-voix. Juste une piano-voix. Et c'est très, 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 très simple. Et par contre, là, c'est pareil. C'est le texte et la mélodie qui sont intéressantes. Voilà. Donc, dans cet album, il y en a un petit peu pour tout le monde et il y a plusieurs styles. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a pas fait découvrir en entier, on en a fait découvrir pas mal quand même de chansons ce soir de cet album qui va sortir donc le 27 janvier. Alors ce que vous devez faire, vous devez le commander à Geoffrey ou le télécharger. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer l'album de Geoffrey Note. Voilà, parfait. On note. C'est noté. Bien. Ah, t'as fait un joli jeu de mots, Brigitte. On note, bien. C'est Jessica, ça. Non, c'est Brigitte. C'est Brigitte. C'est Brigitte qui a dit on note. Mais c'est bien, oui. On note. Parfait. Voilà. Geoffrey, on va te souhaiter une très très bonne soirée et puis on te dit à très bientôt. Hein. Voilà, quand tu as de l'actualité, surtout tu n'hésites pas à nous l'envoyer. Nous on diffusera dans l'émission, bien sûr, et on te suivra de très près. Ne t'inquiète pas. Et pour rassurer Vincent, oui, il y aura. Je l'ai mis déjà. Ah, tu as marqué. Oui, je l'ai mis. Il le rassurer on de peut le suite. dire à l'antenne pour ceux qui le savent pas. Oui, qu'il y aura un podcast. Voilà. Tout à fait. Il y a sur le Facebook de Radio D'Artagnan. En fin de semaine, il sera sûrement mis sur le Facebook. Pas de souci. D'accord. Mais très bien, mais parfait. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre gentillesse d'avoir pris le temps de tout ce temps avec moi. C'est super sympa de votre part. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas de quoi. On va te souhaiter une très très bonne soirée, Geoffrey. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, donc, on finit avec Mona Lisa et les Je t'aime. Bonne soirée à toi, Geoffrey. Et bonne soirée à vous toutes, tous. Et mercredi prochain, on aura un nouvel invité. Eh oui. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Geoffrey. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye à tous et à mercredi prochain. Ton regard, mes souvenirs, et si tes rêves étaient les miens, tout près de toi je te soupire, maintenant sans toi je ne suis rien. Maintenant sans toi je ne suis rien. Et je compare tous tes sourires avec le plus beau des tableaux. Petite fille, visage de cire bien modelé au fil de l'eau. Bien modelé au fil de l'eau. Je veillerai le jour, la nuit, tes moindres souffles, tes moindres cris. Je garderai tous tes sommeils, comme la lune, comme le soleil. Je veillerai bien dans ta vie, tes moindres gestes, tes moindres envies. Je garderai ton univers, à travers ville, à travers mer. À travers ville, à travers mer. Seulement 9 mois nous suffiront, c'est difficile de faire tout ça. Puis comment nous l'appelons, ça sera sûrement Lisa. Ça sera sûrement Lisa. Des mots que tu ne comprends pas, des sentiments à ton échelle. Et puis on sait qu'un jour viendra, tu t'en iras vers d'autres rêves. Tu t'en iras vers d'autres rêves. Je veillerai le jour, la nuit,
soleil. Je veillerai bien dans ta vie, tes moindres gestes, tes moindres envies. Je garderai ton univers, à travers ville, à travers mer. À travers ville, à travers mer. Et c'est au creux de mon pays que ta vie bordera la mienne, bercée par toutes tes folies qui font de toi que tu es mienne. Si simplement la ressemblance, petit à petit, rendira la ressemblance de mon enfance. Si simplement moi, ton papa. Légèrement, et si important, si souvent pris si doucement, son importance pour l'avenir, cette seule étape reste à franchir. De la lueur d'une nuit calme au restaurant plus de 3 étoiles, le murmure sous un drap de lit, ou bien celui de toute une vie. Il y a des jeux comme des je t'aime. Je t'aime bien, je t'aime quand même. Il y a des jeux comme des je t'aime. Je t'aime toujours, je t'aime peut-être. Qui on ne rajoute rien derrière, celui qu'on dit pour se la faire, comme une phrase souvent lâchée sur un papier pour le cacher, qu'on dit souvent, qu'on se répète, ou bien celui à la sauvette. Entrer aussi sans être dit, quand on se prend pour des amis. Il y a des jeux comme des je t'aime. Je t'aime bien, je t'aime quand même. Il y a des jeux comme des je t'aime. Je t'aime toujours, je t'aime peut-être. Maladresse un peu vulgaire,
Parfois c'est mieux que de se taire. Un peu trop vu à l'eau de rose, noyé dans une vie morose. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.